podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à peine avons-nous eu le temps de refaire connaissance avec tous les héros qui nous avaient fait palpiter au cours de la glorieuse opération Tupeutla, que Nicolas Leroydec, le sympathique enclumier, était chargé par le colonel Hubert de Gerlas de retrouver M. Maurice, car M. Maurice avait disparu. C'est évident, mon vieux. Oui. Faudrait tout de même pas prendre vos auditeurs pour des imbéciles. Oh. Et si j'ai chargé Nicolas Leroydec de retrouver M. Maurice, c'est que M. Maurice a disparu. Excusez-moi, mon colonel, je croyais bien faire en ajoutant cette précision. Ah oui, vous avez eu le culot d'ajouter cette phrase, ce qui signifie qu'elle n'était pas dans le texte qu'on vous avait chargé de lire. Non, mon colonel, non. C'était une initiative, en quelque sorte, oui. Puis-je poursuivre ma lecture du résumé? Allez-y, mon vieux, allez, c'est pas moi qui vous interromprai. Vous le savez bien. Oui. Donc, Nicolas Leroydec, suivant en cela les sages conseils de Mémène, sa fidèle compagne, visite d'abord tous les endroits où M. Maurice ne se trouve pas, afin de découvrir celui où il se trouve. Pendant qu'il était assis sur un banc, il avait été abordé par un quidam, puis, remontant dans la voiture que le service avait mise à sa disposition, Nicolas parcourait lentement les rues de Paris endormi. Ouais, en vérité, étrange et bizarre le comportement de cet homme à la montre perdue. Qui sait? C'est peut-être un maillon de la chaîne qui peut me permettre de remonter jusqu'à celle que porte toujours sur lui M. Maurice. Pour le moment, je vais stopper l'instant. Le temps de terminer mon casse-croûte et la rouille de champ de la vallée d'Auge. Voyons. Il s'agit de procéder avec ordre et méthode et m'en remettre à ma seule intuition, puisque c'est le seul élément dont je dispose pour mener mon enquête. Tiens, un quart de poulet qui opère un virage sur l'aile et se dirige vers moi. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ah, pas moyen de réfléchir tranquillement. Alors, jeune homme, on est en contravention? Mais pourquoi? Il y a un décret qui interdit le stationnement nocturne régulier? Non, mais il y en a un qui réglemente la signalisation lumineuse, en position d'arrêt. Et alors? Je ne vois pas en quoi je contreviens à ce règlement. Oh, mais ne le prenez pas sur ce ton, jeune homme. Ça pourrait vous coûter cher. Allez, descendez. D'accord, j'obtempère. Mais je vous préviens qu'il pourrait également vous en coûter pour utilisation abusive de pouvoir. Oh, ça va, hein, on connaît la musique. Des relations, un homme politique dans sa manche, c'est un frein qui nous est coutumier. Seulement avec moi, ça ne prend pas. Service et discipline, c'est la ma devise. Ah, curieux, c'est la même que la mienne. Alors prouvez-le. Et examinez votre feu de position arrière. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est allumé, non? Incontestablement. Et c'est bien ce que je lui reproche. Non, mais dites, vous êtes en pleine andropause ou quoi? Oh, n'aggravez pas votre cas par des propos subversifs. Je vous reproche d'avoir votre feu de position allumé. Parce que d'une manière générale, tous les automobilistes en stationnement nocturne le laissent éteint. Mais alors, c'est eux qui sont en contravention. Légalement et en principe, oui. Mais vous devriez savoir que l'habitude et la coutume finissent à la longue par prendre force de loi. Donc, si je vous déclare par constat en état contraventionnel, c'est que vous ne respectez pas cette habitude et cette coutume fâcheuse, je n'en disconviens pas, mais qui, je le répète, à force d'être quotidienne, ont pris de nos jours force de loi. Mais enfin, mais tout de même, je proteste. Que vous soyez protestant ou catholique romain, ça je m'en fous complètement. C'est votre droit. Mais ça ne me concerne pas puisque je suis agnostique. Ah, le factieux par-dessus le marché. Allez, assez discuté, vos papiers en vitesse. Et, renonçant en effet à discuter, Nicolas Leroydec tendit à l'irascible officier de police sa carte du SDUC portant son matricule d'Inter 1829. Pour le coup, l'attitude dudit irascible changea du tout au tout. Oh, ça par exemple. Oh, monsieur Nicolas Leroydec, le vainqueur de l'Annapurna. Ah non, de l'opération Tupeutla, voulez-vous dire? Oui, c'est ça. Oh, je suis tellement ému, tellement troublé de me trouver en votre célèbre présence
En vérité, je ne sais pas trop quoi dire pour me faire pardonner. Mais vous n'avez pas à vous justifier. Vous ne faites que strictement votre devoir, comme tout bon serviteur de l'État digne de ce nom. Ah, écoutez, si j'étais pas en service, je vous proposerais bien de prendre le pot amical et confraternel. Mais, lieutenant, moi aussi je suis en service. Eh bien alors, 2 services conjonctifs, ça s'annule réciproquement. Côté rafraîchissement, bien entendu. Exact, non? Rigoureusement. Tout au moins d'après le principe de Cleveland-la-Culasse. J'ai appris ça à l'école policière de perfectionnement. Et là-dedans, oui, il n'y en aurait pas un qui aurait une potion contre le dessèchement du gosier? Ah si, moi, lieutenant. Ah, bravo, brigadier Lansquenet. Toujours prévoyant. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Ben, du rhum, comme d'habitude, lieutenant. Parfait, parfait. Ça vous convient, monsieur le roi d'Ec? Oui, naturellement, mais une petite question préalable, comme on dit au Parlement. De quelle origine est le rhum proposé? De la Guadeloupe, bien sûr. Ah bon, parce que... Oui, monsieur le roi d'Ec. On est au courant de la préférence de l'adjudant Marie-Rose Tifris et de son allergie à celui de la Martinique. Et sa préférence est devenue la nôtre. Parce que tout ce qui vient du SDUC, ça ne peut être que la pure vérité. Envoyez la bouteille dans ce connaît. Excusez-nous, monsieur le roi d'Ec, on n'a pas de verre. Alors, on boit au goulot, en frère, quoi. Et ils burent au goulot et à la régalade, et bien entendu à la rigolade générale. Bon. Ah. Eh bien maintenant, il est temps de reprendre notre ronde. Alors, monsieur... Un instant, lieutenant. Oui. Au cours de votre ronde, vous n'auriez pas rencontré un certain monsieur Maurice? Quel monsieur Maurice? C'est qu'il y en a des milliers de monsieur Maurice. Moi-même, c'est mon prénom. Oui, mais le monsieur Maurice qui m'intéresse n'est pas un monsieur Maurice comme tous les autres monsieur Maurice. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce monsieur Maurice, d'un modèle particulier? Il est grand, mince, très distingué, racé, des yeux tirant sur la banane antillaise, un nez de forme aspirant de narine, un front olympien, des mains longues et fines comme un 3 étoiles, des jambes également longues et des pieds extrêmement souples qui lui donnent une démarche silencieuse. Et à part ça, pas de signe particulier? Si, très avare de parole, mais prodigue de visite. En outre, d'après certains ragots invérifiables, il porterait un grain de beauté sur l'amygdale droite. Ah, ouais. Non, je ne vois pas. Ah. Dites, lieutenant, il y a bien Maurice, le demi-self, dont le signalement correspondrait à celui dans lequel il fait allusion, le monsieur, là. Non, mais ça ne va pas, Ben l'Archibène, non? Le Maurice dont vous parlez est un minable qui se prend pour un dur et qui essaie de se placer dans un coin du milieu. Depuis les bornes bancales et bossues. Je ne dis pas, lieutenant, mais par un temps de brouillard, avec un peu d'imagination. Oh non, ça va, Bernard l'Archibène, hein? Non, je suis désolé, monsieur le roi d'Ec. Ben, je sais, lieutenant, que le monsieur Maurice en question est aussi difficile à retrouver qu'une botte de paille dans une boîte d'épingles de sûreté nationale. Toutefois, s'il vous arrive d'apercevoir un individu correspondant à la description que je vous en ai faite, soyez assez aimable pour me le signaler. Mais comptez sur moi, je vais également en parler à tous mes collègues. Mais si j'ai un renseignement à vous communiquer, où dois-je l'adresser? À la boîte postale H2O, avec pour toute suscription Monseigneur le coadjuteur de l'archevêque d'Archangelsk. Oh, les services secrets tout de même, c'est formidable. Oui, mais c'est pas de tout repos. La preuve, c'est que je ne sais vraiment pas de quel côté diriger mes recherches. Écoute, quoique ne possédant aucune des qualités requises pour les services secrets, puis-je me permettre de vous suggérer quelque chose? Mais bien entendu, de quoi s'agit-il? Voilà. Si j'ai bien compris, vous avez pour mission de rechercher un monsieur Maurice dans une foule de monsieur Maurice. Oui. Alors je pense que vous devriez circoncire vos... Pardon? Hein? Ah non, circonscrire, voulais-je dire, vos recherches dans les milieux mauriciens. C'est-à-dire? Du côté de Saint-Maurice, dans le département de la Seine, de Saint-Maurice en Trièves, dans l'Isère, de Saint-Maurice-sur-Moselle, dans les Vosges, de Saint-Maurice en Suisse, de la Maurice-Ottanie en Afrique, de l'île Maurice dans l'océan Indien, de Maurice-Oïs en Irlande, enfin, etc., si vous voyez ce que je veux dire. Mais dites donc. Mais c'est pas bête du tout ce que vous me dites là. Malgré votre modestie, vous me paraissez posséder de fortes qualités de déduction, des qualités majeures en quelque sorte des services de renseignement et d'action. Non, je ne vous cacherai pas que ça m'a été parfois fort utile en certaines circonstances professionnelles particulièrement délicates et qu'il m'est arrivé de rêver qu'un jour peut-être... Un rêve qui pourrait très bien devenir réalité. J'en toucherai 2 mots au colonel de Guérolas. Oh, vraiment? Vous feriez ça? Je vous en donne ma parole, top secret et ultra confidentiel. Oh. Votre nom, je vous prie. Maurice Le Starpon, de la police judiciaire. Esterpom, c'est noté.
Je vous ferai signe en temps opportun. Pour l'instant, je crois bien que je vais m'inspirer de vos très intéressantes suggestions. Au revoir, mon cher Lèche Tarponne. À bientôt, j'espère. Et salut la poulaille! Les suggestions de l'officier de police Lèche Tarponne sont-elles véritablement intéressantes? Sont-elles seulement désintéressées? Nicolas Leroidec ne risque-t-il pas de perdre un temps précieux? Eh oui, car il n'est pas seul dans la course au Monsieur Maurice. Averti par une lettre anonyme signée des frères Fauderche, car les Fauderche ne font rien comme tout le monde, et ils sont bien les seuls à signer leurs lettres anonymes. Vous me direz aussi que tout le monde n'envoie pas de lettres anonymes. Averti donc, Zorbec Legras s'est lancé lui aussi à la recherche de Monsieur Maurice. Et travaillant à son compte, c'est-à-dire n'ayant pas à en rendre à l'administration des finances, il a mis en œuvre des moyens considérables promettant des porte-clés à tous les Monsieur Maurice de France. Dans cette lutte, qui sera vainqueur? L'humble fonctionnaire consciencieux ou le vil mercanti? Pour le savoir, une seule longueur d'onde, 1829 mètres, la longueur d'onde qui vous permettra d'écouter, avec l'attention qu'il mérite, les épisodes suivants de notre grand feuilleton de mystère et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Jean Bélanger, Pierre Dac, Jean-Patrick, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.